Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Dans ce nouvel épisode, je vais vous révéler 5 mots interdits à la WWE. Le mot wrestler qui veut dire catcheur ou encore lutteur. C'est assez surprenant de voir que la plus grande entreprise de catch au monde est la seule qui n'utilise pas le terme de catcheur ou de lutteur pour désigner ses employés. À la place de cela, elle appelle ses catcheurs des superstars. En effet, utiliser le terme catcheur pour désigner quelqu'un peut laisser penser beaucoup de choses. Est-ce que c'est un catcheur de la NJPW? Est-ce que c'est un catcheur de la ROH? Tandis que lorsqu'on parle de superstar, nous savons immédiatement pour quelle fédération travaille le catcheur. Performance ou encore en français représentation. Vous le savez, le catch est qualifié de divertissement sportif mêlant accomplissement sportif et scénario, l'objectif étant de rendre l'histoire la plus réaliste possible pour la faire croire au public. C'est pour cette raison que le mot performance est interdit à la WWE pour désigner l'accomplissement d'une superstar. Ce mot connote clairement l'idée de scénario et que les superstars jouent un rôle, ce qui n'est pas bon pour le business de la WWE. Bien que de nombreux membres de l'univers de la WWE aient conscience des scénarios, cela peut vraiment être difficile à entendre pour d'autres et être décourageant pour suivre les programmes. Belt, ou encore en français ceinture. Si vous avez bien fait attention, vous n'avez jamais entendu le terme belt à la WWE pour désigner le titre remporté par une superstar. Il a toujours été question de championship que l'on peut traduire par championnat. On parle donc de championnat universel ou encore de championnat de la WWE, mais jamais de ceinture. D'après les dires dans les vestiaires, c'est l'un des mots les plus interdits à la WWE. Une ceinture est un objet tandis qu'un championnat connote l'accomplissement, le travail et la réalisation d'objectifs. Mick Foley a d'ailleurs également révélé que le mot titre est également interdit. Il avait été utilisé par Braun Strowman qui avait demandé un title shot que l'on peut traduire par une chance pour un titre, ce qui a provoqué une grosse colère auprès de Vince McMahon puisque ce mot est interdit. Hôpital. Vous l'avez sans doute remarqué, lorsqu'une superstar est blessée, elle est emmenée en ambulance. Mais si vous faites bien attention, nous ne parlons jamais d'hôpital en ce qui concerne la destination. On parle toujours de centre médical local. D'après de vieilles interviews, ce terme est interdit car auparavant, lorsqu'un lutteur était blessé et qu'on annonçait son transport à l'hôpital, cela provoquait des énormes rassemblements de fans devant les hôpitaux les plus proches. Le terme centre médical connote un bâtiment beaucoup plus petit, qui semble inaccessible pour les fans, ce qui explique l'interdiction du terme hôpital. Heel ou encore face. Dans la même idée que le mot performance, tous les mots internes connotant l'idée de scénario sont interdits devant les caméras de la WWE. Vous vous doutez donc bien que les mots heel ou face qui désignent le rôle joué par une superstar est interdit. On n'entendra donc jamais le terme de gentil ou de méchant dans la bouche des commentateurs américains, mais plutôt des adjectifs qualificatifs comme ce lâche de Samoa Joe ou encore ce bien-aimé de Daniel Bryan. Voilà, je viens de vous lister 5 mots qui sont interdits à la WWE, que ce soit par les catcheurs lorsqu'ils parlent au micro ou par les commentateurs lorsqu'ils commentent tous les programmes de la fédération. Ce n'est bien sûr qu'un aperçu, il existe des dizaines d'autres mots qui sont listés dans un document officiel qui est fourni aux commentateurs. Je peux d'ailleurs vous afficher un petit aperçu de ce document qui normalement doit rester secret, donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et vous voyez bien qu'il y a des dizaines d'autres mots qui sont interdits. Je peux pas tous les lister, ça serait beaucoup trop long, mais vous avez ici un petit visuel de tout ce qui peut être censuré à la WWE. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo de Top Catch, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochains épisodes. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!